Vous cherchez des animés, ça tombe bien, j'en ai dégoté pour vous 4 qui sont incroyables. Il y aura de l'action, de la tristesse, de la joie, un vrai manège à émotions. Bref, êtes-vous prêt à vous emporter dans une aventure dont vous rentrerez pas sans trace? Vous êtes au bon endroit. Mon nom est toujours Oshio, comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mettez dans les commentaires lequel des animés vous a le plus convaincu. Bref, vous êtes là pour les animés, ça tombe bien, moi aussi. Comment parler d'émotion et d'action sans parler de l'animé phare de cette saison, et je parle bien évidemment de Spy Family. Comment passer devant ce chef-d'œuvre? Pour ceux qui n'ont toujours pas osé, alors je vais vous faire changer d'avis. Tout d'abord, dans notre histoire, nous rentrons dans la peau de l'un des meilleurs espions, voire même le meilleur, rien que ça. Il est assigné dans une mission de la plus haute importance, celle d'éviter une guerre entre deux nations. Ostania qui cherche à déclencher une guerre et Westalis qui elle veut l'en empêcher. Par conséquent, afin de préserver la paix entre ces deux nations, Westalis lance l'opération Strix, dont laquelle notre très cher espion se voit confier à cette mission. Pour cela, il va donc devoir construire une famille factice. Et comme vous vous en doutez, cela ne va pas être de tout repos, car oui, cette famille va se voir bien différente des autres. Notre espion va fonder une famille avec une fille qui est télépathe, pour faire bref, elle peut lire dans les pensées des gens, et la mère d'une tueuse à gages. Et ben il nous manquait plus que ça. Et tout cela sans que notre espion le save, donc nous allons par la suite avoir des situations bien gênantes et bien cocasses. Cet animé, haut en originalité et en talent, vous voulez de l'action, de la comédie, alors cet animé est fait pour vous. Il a pour genre action, aventure, comédie et pour thème assassinat, espionnage, famille, mensonge, organisation secrète, disponible sur Crunchyroll et fait par le studio d'animation Cloverworks. Mettez bien vos ceintures car le manège n'est pas fini. Faut vraiment que j'arrête avec ça moi. Hakuna Matata... non, c'est pas ça. Akudama Drive, je pense pouvoir vous étonner avec cet animé. Et le mot est bien choisi, croyez-moi. Dans un contexte futuriste de régions adjacentes, Kanto et Kansai se sont autrefois déchirés à l'occasion d'une guerre particulièrement violente. Le conflit prit fin lorsqu'une bombe fut lâchée sur Kansai, créant un dôme infranchissable autour de la région. Désormais, le seul moyen de quitter le Kansai est d'emprunter le Shinkansen, un train. Coupé du monde, affaibli par la guerre, la région de Kansai est progressivement devenue une zone de non-droit où les criminels surnommés Akudama prolifèrent. Dans cet animé, nous suivons Ippanjin, une jeune fille japonaise ordinaire et très polie. Un jour, alors notre pseudo-protagoniste est au commissariat, à la suite d'une erreur judiciaire, elle est entraînée bien malgré elle par un groupe d'Akudama où leur but étant de libérer un autre Akudama ayant plus de 900 ans de peine de prison. Ouais, mais notre simple citoyenne très polie ne peut se retirer de la situation car elle a été prise au piège et donc se doit dans l'obligation de faire la requête. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, n'étant pas elle une vraie Akudama, elle va essayer de mentir parmi les plus grands Akudama engagés dans cette mission qui sont tous de rang S+. Bref, vous allez à chaque épisode en voir plein les yeux car l'histoire et l'ambiance est très prenante. Si tout à l'heure j'ai dit pseudo-protagoniste, c'est parce que je trouve que dans cet animé tout le monde est aussi important que les autres. Chacun a sa place dans l'animé et il n'a aucun épisode avec du mou. Il a pour genre action, drame, mystère, science-fiction et pour thème crime, fait par le studio d'animation Studio Pierrot. Clairement, cet animé a le don de vous emporter dans une aventure sans arrêt, alors ne vous en privez pas, car vous allez être servi en action et en émotion. Bon, j'espère que vous tenez bon car on continue notre excursion mes amis, c'est pour ça que je vous envoie sur cette pépite s'intitulant Black Bullet. En l'an 2021, l'humanité est décimée par un virus parasite nommé Gastria. Les habitants vivent constamment dans la peur et le désespoir. Ceux qui sont infectés se transforment en monstres. Les survivants sont alors forcés de vivre dans différentes zones entourées de murs monolithes créés avec du varanium en métal capable de repousser les Gastria. De cette catastrophe sont nés les enfants maudits, des enfants nés avec le virus du Gastria mais qui sont capables de le contrôler et de vivre avec. Ces derniers développent des capacités spéciales liées au virus. Ainsi, des agences de sécurité civile sont alors formées pour combattre les Gastria. Attendez, je le refais avec l'accent. Gastria. Chaque groupe est formé d'un initiator qui est un enfant maudit et d'un promoteur qui le supervise. Rentaro Satomi, notre protagoniste, un lycéen et promoteur, effectue des missions aux côtés de Enju Ahihara. Non. Aux côtés de Enju Ai... Non. Oh et puis tant pis hein. Son initiator afin de protéger et d'empêcher la destruction de la zone de Tokyo. Comme vous l'aurez compris, nous on va suivre notre petit Satomi-chan, ou Satomi-kun, ou Satomi-senpai, ou... Ok ça devient long là. Nous allons donc le suivre dans une aventure où il devra affronter des bêtes de plusieurs niveaux différents, allant de 1 à 5, et donc c'est tout bêtement un animé dans l'univers post-apocalyptique, avec des relations qui vont se créer, mais
et aussi se détruire. Et oui, dans un monde rempli de bêtes, seuls les plus forts survivent. Et c'est le rôle de Satomi qui se verra être dans des galères de plus en plus chiantes. Donc si vous cherchez de l'action, de l'émotion, c'est un animé à noter. Il a pour genre action, drame, mystère, science-fiction et pour thème combat, filles et pistolets, monstres post-apocalyptiques. Produit par le studio d'animation Kinema Citrus et Orange s'occupant de la 3D, disponible sur Netflix, Crunchyroll et Wakanim, cet animé n'est réellement pas une perte de temps, alors n'hésitez pas une seconde. Allez, encore un peu de courage, on arrive à la fin de notre excursion. Ah non, ça sonne faux de ma bouche, mais c'est fou parce qu'en fait... Charlotte, celui-là aussi m'avait manqué. J'ai déjà traité du sujet dans une ancienne vidéo, donc si vous voulez aller voir plus d'infos, n'hésitez pas. Nous plongeons dans une réalité alternative où un certain nombre de jeunes voient des super pouvoirs se développer à la puberté. L'histoire est centrée sur Yu Otosaka, un lycéen dont le pouvoir de posséder temporairement le corps d'autres personnes vient de se réveiller. Celui-ci attire l'attention de Naoto Mori, président du bureau des étudiants BDE d'une école servant de refuge pour les jeunes dotés de ce type de pouvoir, afin d'éviter que des groupes de scientifiques s'en prendraient aux jeunes adolescents dans le but de les utiliser comme cobayes. Ce monde est bien triste, vous allez me dire. Mais ce n'est pas fini car ce que vous allez voir avec cet animé est bien plus triste que vous ne l'imaginez. Effectivement, notre protagoniste va devoir faire des missions avec un groupe où Naoto Mori en fait partie, jusqu'au jour où un drame se passa, ce qui va faire tomber notre protagoniste dans une démence et dépression assez sévère. Il se verra par la suite endosser un rôle bien plus important, et cela à l'échelle mondiale. Vous l'aurez compris, nous allons au début être dans la comédie, et plus nous avancerons, plus nous découvrirons les terreurs qui hantent la paix. Dans cet animé, vous aurez de l'action, de la comédie, du relationnel, de la tristesse, une vraie salade composée cet animé. Ouais non, je suis pas sûr de celle-là. Il a pour genre drame surnaturel et romance, et pour thème pouvoir surnaturel, voyage dans le temps. Produit par le studio d'animation PA Works et Aniplex, est disponible sur Wakanim et Amazon Prime Video. Et voilà mes petits loups, c'est déjà la fin, mais ne soyez pas tristes, on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas le like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Et dites-moi lequel des animés vous comptiez regarder après cette vidéo. Nous on se dit à la semaine prochaine, salut.